projet d'orientation d'élèves, ça se travaille effectivement en équipe pluridisciplinaire avec l'ensemble des partenaires à la fois internes et quand on a la chance d'en avoir externes, mais qu'il se travaille principalement avec le jeune et sa famille. L'élève qui va être mis dans un processus de projet d'orientation, il a tout à fait conscience que c'est son avenir qui s'engage, son avenir scolaire, mais aussi plus tard son avenir professionnel, et finalement toute sa vie qui va tourner autour de ce qui se joue. En fait, il faut véritablement que l'élève et la famille adhèrent au projet, sinon ça ne marche pas, et on risque de créer du décrochage. Voilà, cette expérience de psychologue de l'éducation nationale et de directeur de CIO a été des expériences très fortes, très marquantes dans mon parcours. Aujourd'hui, je deviens inspectrice de l'éducation nationale, de l'information et de l'orientation pour un département, pour continuer à accompagner au mieux les équipes de terrain, pour faire ce lien entre des volontés, des commandes, mais surtout des politiques nationales, départementales et académiques, et pour au plus encore accompagner les équipes, les acteurs locaux, mais plus large encore maintenant. C'est-à-dire que toutes les compétences que j'ai pu développer en tant que psychologue de l'éducation nationale, directrice de CIO, m'accompagne énormément sur cette inspectrice en devenir que je suis aujourd'hui. Et finalement, à chaque étape, on revient développer des nouvelles compétences, mais qui viennent toujours se recentrer sur l'élève en particulier. Et l'idée, c'est comment accompagner de façon toujours plus forte les élèves dans leur réussite par rapport aux missions qui nous sont données. Je dirais que chaque acteur de l'orientation a un rôle qui est fondamental pour la construction d'un parcours à venir ou d'un parcours professionnel pour l'élève. En fait, chacun intervient à des moments différents et dans des contextes différents. Si le PsyEN n'a pas les bulletins scolaires ou le retour des enseignants, il ne peut pas avoir de base de travail pour pouvoir appuyer l'élève ou pour pouvoir l'accompagner tout simplement dans ses choix. Tout comme le professeur principal a besoin des entretiens avec le PsyEN pour pouvoir lui aussi savoir quelles sont les dimensions du possible pour l'élève qu'il a en face de lui. Parce qu'un élève qui va s'orienter, que l'on doit aider à orienter, il est soumis à plusieurs contraintes qui sont pas forcément qui sont plutôt subies et pas forcément choisies, et notamment ça peut être la distance, ça peut être le choix, ça peut être aussi les compétences qu'il a, mais aussi les difficultés scolaires qu'il rencontre qui vont le limiter dans son parcours. Et au final, c'est le travail collaboratif de tous les acteurs qui permet de véritablement construire un parcours auprès de l'élève. Maintenant, les uns sans les autres, ça fonctionne pas non plus, et il est parfois très difficile. Enfin, un professeur est souvent assez démuni quand justement il lui manque un des acteurs pour intervenir dans le parcours, notamment un PsyEN. Ce qui va faire la différence, c'est pas tant la question du jeune, parce que en principe, un adolescent se pose la question de son orientation et il va pouvoir la poser à un CPE, à un chef d'établissement, à un professeur, à un psychologue de l'éducation nationale, sans forcément savoir à qui il la pose et sans forcément savoir ce qu'il va pouvoir tirer comme bénéfice. Par contre, nous, on sait quelle est notre posture, et si on considère qu'il est important de renvoyer vers un autre interlocuteur qui serait un petit peu plus adapté pour répondre à la question, c'est ce qu'on va faire. Donc parfois, effectivement, les élèves ne savent pas forcément identifier quelles sont les personnes qui vont le mieux répondre à leurs questions. Très souvent, ce sont les professeurs principaux qui sont les premiers à connaître les élèves, et en principe, ils sont en mesure de répondre aux questions d'orientation pour les élèves. Lorsque les professeurs principaux se retrouvent en difficulté et ils sentent qu'il y a une autre dimension qui est abordée en entretien, c'est pour ça qu'ils font le relais auprès de nous et qu'ils demandent aux élèves de prendre rendez-vous avec nous, ou bien que directement ils nous contactent de manière à ce qu'on puisse proposer un rendez-vous à l'élève pour essayer d'aller un petit peu plus loin par rapport à cette question que se pose le jeune sur son orientation.